Stand up, please stand up, please stand up. Jusqu'à la fin du rêve, jusqu'au temps qui s'achève. Jette-toi dans les bras, embrasse-moi. Please stand up, please stand up, please stand up for the Macadam Birds. Please stand up, please stand up, please stand up for the Macadam Birds. Please stand up, please stand up, please stand up for the Macadam Birds. Please stand up, please stand up, please stand Let's go. Camille et Florent, bonjour. 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 Alors, en fait, au grattoir, Nathalie m'a conseillé de venir vous voir tout simplement. Parce que vous faisiez en fait des choses très inspirantes. Alors là, j'ai pas eu le temps de regarder, mais je crois que vous allez et nous expliquer un peu de quoi il retourne. On est à Rochesson, au milieu des Hauts-de-Vosges, dans un tout petit village adorable. Et racontez-nous un petit peu ça. Oui, déjà, on met Camille et Florent avant tout, et après on met aussi coordinateur et plus ou moins organisateur de l'association Les Mondes de l'Utopie. Les mondes de l'utopie. Les Mondes de l'Utopie, qui est basée à Rochesson depuis 2016. Et donc depuis 2016, on organise une saison culturelle. Et du vent. On organise une saison culturelle, donc c'est plusieurs événements dans l'année, principalement autour des musiques et spectacles. Et le thème aussi un peu général, c'est les musiques du monde et les cultures du monde. Parce que c'est des thèmes et des sons, des sonorités, des musiques qui nous parlent déjà à nous de base. Et en plus de ça, c'est que ici dans les Hauts-de-Vosges, j'ai une grosse culture plutôt rock-punk. Et du coup, il manquait un petit peu ça, je crois, dans les Hauts-de-Vosges. Donc notre programmation culturelle, elle tourne autour de ça. Et on organise des événements un peu différents. Donc il y en a entre 3 et 5 par an. Il y a des repas-concerts, il y a juste des soirées-concerts. Là, dimanche, c'est une journée avec un marché, des spectacles. Enfin, c'est vraiment journée du dimanche. On organise aussi maintenant un gros festival sur 3 jours, tous les 2 ans. Et on organise parfois le Nouvel An, aussi en automne, un événement où il y a des ateliers en journée. Donc ça peut être du chant, de la danse, du clown, enfin voilà. Et repas, concerts également. Donc tous ces événements, ils sont au chapeau? Alors Non. Non, moi je voudrais revenir sur la partie pourquoi on ramène Oui. un peu les musiques et les arts du monde Ah oui. ici, c'est parce qu'on a beaucoup voyagé et du coup on voulait ramener un peu d'autres cultures ici et un peu ouvrir les esprits, même si déjà avec le tourisme ça a ouvert pas mal l'esprit des Vosgiens. Mhm. Mais en tout cas l'idée c'était de ramener une diversité qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les Vosges. Et Vous êtes Vosgiens tous les deux à la base? Oui. Ouais. oui, on est Vosgiens pure souche de sapin. Pure Mhm. souche, je sais pas, mais... Non, c'est la blague. Mais je sais plus c'était quoi ta question. Non, c'était pourquoi? Parce que vous avez voyagé partout, Oui. donc vous vouliez ramener de la musique autre, diverse et variée ici. C'est une super idée. Vous avez voyagé où un peu partout dans le monde? Bah, pas partout dans le monde, parce que c'est quand même difficile de faire tous les pays du monde, mais on est encore jeune.
Et non, un peu en Asie, un peu au océan Indien, un peu en Afrique. Ouais. Voilà pour moi. Et puis en Europe. Avec des sonorités très sympas. Ouais. Moi, j'ai fait beaucoup l'Amérique du Sud. Ah bah, ça se complète. Voilà. Et puis, oui, un peu l'océan aussi. Enfin, la Réunion, Maroc, tout ça. Enfin, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que d'avoir voyagé, ça permet aussi de s'ouvrir sur plein de choses. Quand on part pas très loin en vacances, enfin voilà, l'ouverture est un peu différente et donc c'est bien aussi d'amener un petit peu de ce goût d'ailleurs ici pour les gens qui n'ont pas forcément l'opportunité de voyager. Et souvent on a quand même de bons retours, en tout cas déjà sur la programmation, parce que c'est pas des groupes qu'on a l'habitude de voir en concert dans les coins déjà. Il est 10h du matin, le dimanche 25 mai. Et c'est la préparation de toute cette journée festive de l'association Les Monts de l'Utopie. Donc tous les stands s'installent sur la place du village. Et le soleil arrive comme par magie. Et puis c'est souvent des petits groupes peu connus, ou en tout cas qui sont connus dans le milieu de la musique du monde. Vous êtes venus ensemble, nous sommes ici, vous êtes... Mais vous êtes là, nous sommes ici, vous êtes venus, nous sommes ici, nous sommes venus pour parler Et donc souvent pour les gens du coin, c'est vraiment des super belles découvertes. Donc on a toujours de très bons retours en tout cas pour la programmation. Donc j'en reviens à ces groupes. Il faut les payer. Ah oui, Ouais. Est-ce que ça, c'est la payant? question. Voilà. Comment ça fonctionne? Oui, alors vu qu'on a quand même, on essaye de faire venir des groupes de qualité qui viennent pas de tout proche, parce que c'est un peu, au niveau artistique, c'est un peu le trou du cul du monde. Les Vosges, en tout cas, il n'y a pas grand, c'est pas un grand axe routier. Donc du coup, c'est assez compliqué de faire venir des groupes, des compagnies ici. Donc on a toujours payé les groupes. Et après, ce qui nous permet de payer les groupes et de bien les payer, c'est le fait qu'on propose qu'on fasse tout nous-mêmes. Donc on fait toute la restauration et enfin on a l'entièreté de la gestion de nos événements. Elle est faite par les Monts de l'Utopie. Donc par l'ensemble des bénévoles des Monts de l'Utopie, on fait toute la restauration en bio et au local au maximum. Alors je viens de manger une galette et une crêpe au beurre salé, au caramel au beurre salé faite maison. Et je viens de demander un thé à la menthe, frais, tout frais. Et alors belle initiative, ils consignent les verres pour ne pas qu'il y ait de gâchis. Et à l'intérieur, il y a un repas servi à table. Avec, je pense, la troupe des vélos, là, c'est ça, hein, qui vont se restaurer. On fait la plupart de nos softs au bar. Et après, on travaille avec des brasseries locales et des producteurs de vin en bio. Et même sur des gros événements comme le festival, on fait tout de A à Z nous-mêmes. Et on ne prend pas de prestataire extérieur, quoi. Ce qui nous permet de rentrer de l'argent, de faire un peu de bénéfices là-dessus. Donc c'est à l'entrée du festival qu'on Alors paye. on propose des événements gratuits. Et c'est surtout la restauration et la buvette qui payent les artistes. D'accord. Souvent, on est à 0. Et après, il y a des événements payants
Mais bien souvent, les événements payants, ils équilibrent les événements gratuits sur l'année. Donc on n'est pas une association qui fait des gros bénéfices. En tout cas, sur la partie événementielle, c'est vrai qu'on ne fait pas de gros sous. De toute façon, c'est pas vraiment le but, puisque l'association, elle tient aussi toujours à, quand il y a des entrées payantes, à faire des prix qui soient accessibles, hein, parce qu'il ne faut pas que ça puisse non plus être réservé à une Sinon les gens ne élite. viennent pas. Bah, c'est ça. Et après, quand il y a des événements gratuits, bah, effectivement, il y a parfois où on fait tourner le chapeau, parce que bah oui, un événement, ça se paye, hein. Il y a beaucoup de frais à côté des artistes, de la matière première. Hein, donc, mais on arrive quand même toujours, et à la fin de l'année, à retomber sur nos pattes, quoi. Bon bah, un grand merci à Stan Duguay pour son concert juste avant, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, c'était une petite capsule à l'intérieur, ça permet de faire l'install à l'extérieur. Et on va commencer maintenant avec les oiseaux de trottoir qui sont arrivés de Saint-Dié en vélo ce matin et qui font une tournée dans les Vosges. Je sais même pas d'où vous venez. Ils viennent de partout. Et en tout cas, juste pour vous dire, restez là puisqu'on fera Ils vont faire 2 fois 45 minutes avec une pause. Et pendant la pause, on fera le tirage de la tombola. Voilà. Bon bah, tout à l'heure, je les laisse jouer. Et dans l'association, vous êtes donc vous deux, plus beaucoup de bénévoles? Oui, on est là actuellement, on est en gros dans l'asso, on est une trentaine de bénévoles actifs à peu près, 300 adhérents à l'année minimum depuis maintenant 9 ans. Hein. Et en fait, on est une quinzaine à s'être répartis les tâches par pôle. Donc on est une quinzaine à être référent de pôle, donc il y a le bar, la resto, la billetterie, la déco, etc. Et donc tout au long de l'année, on fait des réunions où on est les 15 à peu près à gérer un petit peu chacun notre pôle, et puis on remet tout en commun, parce que Flo et moi on gère la coordination générale et Flo aussi la programmation. Et donc après voilà, on remet tout en commun et ça roule plutôt bien. Et dans l'équipe des Mondes d'Utopie, c'est que quand même on est arrivé, on était juste les deux à vivre en colocation au village. Et maintenant on est sur l'équipe des 15 actifs à l'année, on est une bonne dizaine à vivre au village, ouais, même un peu plus, à être venus s'installer à Rochesson même. Ah oui. Et il y a même des bébés qui sont nés à Rochesson, ouais. de l'équipe en tout cas. Donc ça s'agrandit et ça c'est chouette. Donc ça crée vraiment au-delà des mondes d'utopie, ça crée une vraie dynamique de village vivant. Parce que l'idée, quand même à la base de l'association, c'était avant tout de faire bouger notre village. Donc voilà, c'est... Mais vous ne vivez pas de cette association? Malheureusement non. C'est au Vous programme, aimeriez. mais c'est pas. C'est au programme depuis un petit moment, mais pour l'instant non. Après, l'objectif c'est de pouvoir nous salariés, Flo et moi, pour le travail qu'on fait depuis 9 ans, là à partir de la fin de l'année, si tout se passe bien. Bon, on dit ça depuis quand même 3 ou 4 ans, mais ça va venir. Ça va venir. Parce que du coup, on a des activités à côté, mais du coup, on travaille pour pouvoir faire le boulot bénévolement à l'assaut. Finalement. Voilà. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Vous avez du coup des boulots, voilà, et vous faites ça en plus. Oui, et puis on a créé une activité annexe qui fait complètement partie intégrante des mondes d'utopie qui s'appelle la Popote des Utopies, où c'est un food truck ambulant qui se déplace sur de l'événementiel dans le Grand Est principalement. Et du coup, on a créé cette activité pour se salarier sur cette activité de restauration. Mais du coup, ça nous fait du boulot en plus de toute la partie culturelle. Donc, on est salarié sur des petites missions quand on va faire à manger quelque part. Mais du coup, sur la partie culturelle, tout ce qu'on bosse à côté, on n'est pas payé. Je retrouve Camille qui est sur un stand. Oh, mais un stand de cuir, de bijoux. Et c'est toi qui fabriques ça, Camille? Et oui, alors moi qui fais tout à la main, pas de machine à coudre. Et j'utilise différentes techniques, donc il y a des... Bon là après par exemple c'est assez classique. Ça c'est avec du cuir qu'on appelle du nubuck. Je dessine à l'encre de Chine, j'imperméabilise. Et ça par exemple c'est avec du cuir en tannage végétal, donc sans produits chimiques. Et là par exemple tu vois,
je mets le fond, la couleur, donc c'est des teintures minérales. Et après, je trempe ma fougère séchée dans la teinture noire et je peux faire des motifs. Et après, je peux aussi faire du relief. Enfin voilà, je m'éclate. Et là maintenant, j'en fais aussi avec une autre teinture, ouais, qui est un peu différente parce que elle n'est pas imprégnante, elle fait un peu surface. Et donc voilà, ça donne des teintes et un petit relief là sur les créations. Voilà. Mais alors quand est-ce que tu as le temps de faire tout ça? Parce que la nuit, j'adore ah pas oui, moi. ça doit être ça. Les bijoux aussi? C'est toi qui fais les bijoux? Ouais, les boucles d'oreilles, tout ça c'est des pierres, des graines, des plumes que je ramène de mes voyages. Donc quand je vais me balader dans la forêt, je ramasse des graines. Donc elles ont tout un peu une petite histoire quoi. Génial. Bon bah écoute, tu organises cette grande fête, tu tiens un stand, t'es partout. On est quoi. sur tous les fronts. Voilà. Et le soleil est avec nous. Ouais. Bon, eh ben écoute, à Encore plus. une fois on a de la chance. Donc en fait là on se rend compte qu'on a mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans la popote. Et alors qu'en fait là, en tout cas, on se dit il faut qu'on ralentisse la popote, qu'on ait plus de temps pour la partie culturelle. Donc, on a gardé vraiment les prestations qui nous tiennent à cœur. Là, nous, on est les cuisiniers officiels de la Confédération paysanne à Paris. Donc, on monte presque tous les mois à Paris pour faire à manger lors des comités nationaux. Donc ça on a gardé parce qu'on aime bien en fait. Chaque fois on retrouve tous les paysans d'un peu partout en France là. C'est sympathique, ça permet de faire du réseau. Ça fait du réseau, ça me fait voir autre chose et puis c'est aussi voilà, c'est un syndicat agricole hein, donc ça rejoint pas mal de valeurs de l'asso. Vous pourrez mettre un stop sur la vidéo si vous avez envie de lire. Ah bon? Ça mérite quelques explications. Oui, les grandes je affiches, peux vous en acceptez? donner. Allez-y, je Je vous peux en prie. vous en donner. Alors, collectif des luttes, chaque mot a son sens littéral. Oui. Nous sommes des paysans à la retraite. Nous avons décidé de rester au contact de la terre, du monde rural et des difficultés qu'il mène. Donc, nous collectons des produits de nos fermes, de nos collègues, ou des fabrications artisanales des savoir-faire et nous les mettons à la disposition des gens, du public, des consommateurs. Et derrière, il y a l'idée de faire connaître le métier, mais aussi l'idée du revenu qui va être partagé pour aider des situations difficiles et compliquées. Et là, vous avez deux situations très compliquées en ce moment, alors pas forcément en France, mais qui touchent quand même toujours le monde rural, paysan et agricole. C'est Mayotte, avec la dévastation de l'île, ou une amie, collègue burkinabé qui est en France, qui travaille en France, qui transforme des produits là-bas, et eux, ils sont victimes des djihadistes. Donc je ne vais pas trop développer les sujets, on a des informations écrites, mais paysan, c'est le monde entier. C'est pas seulement une histoire de nationalité, ni une histoire de race, ni une histoire de peuple, c'est la base de ce qui nourrit l'humanité. Donc ce mot paysan, c'est cette valeur-là que nous voulons remettre en état et on la retrouve ici dans beaucoup de domaines. Voilà. Merci beaucoup. C'est un discours simple, mais il sort de mes tripes parce que j'étais paysanne. Une de nos utopies, justement, c'est que le monde paysan retrouve son sens au cœur de l'humanité. Voilà. Voilà, et madame est une bénévole aussi. Je suis membre du démon d'Utopie depuis le début et nous sommes fidèles à ce projet-là. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc là-dedans, on se retrouve aussi. Donc voilà, il y a certaines prestations qu'on garde précieusement et puis d'autres qu'on a mis de côté pour se concentrer sur la partie culturelle. Et surtout, là, cette année, qu'il y a le festival, c'est tous les 2 ans, mais le festival prend quand même beaucoup de temps, donc il faut faire des choix. Quand vous dites festival, c'est ce qui se passe dimanche? Non, c'est ce qui se passe au mois d'août. Le 15, c'est toujours le week-end du 15 août, une année sur 2. C'est une biennale qui s'appelle Les Utopiques. Expliquez un peu plus, parce qu'il y a plein de gens qui ont envie de venir dans les Vosges. Ah, voilà, cet été, bien sûr. C'est tellement beau ici, c'est ressourçant.
Et franchement, C'était un festival qu'on avait l'idée de créer depuis le début de l'association et donc on l'a pas fait au départ parce qu'on voulait créer des fonds pour pouvoir faire un festival de cette Pas prendre de risques. envergure. Et donc on a fait la première édition en 2023 qui a été un super succès. C'est un festival autour des arts de la rue et de la musique du monde et pas que. Et du coup, c'est dans tout le village, donc c'est sur 3 km de long, parce qu'on a le camping tout à l'entrée du village, et après le camping, le parking, et après on arrive surtout un petit sentier qui borde la rivière. au fil de l'eau, là, j'ai vu le Voilà, sentier au le fil de l'eau. sentier au fil de l'eau, donc c'est le fil du festival. Il y a plusieurs scènes tout au long de ce sentier qui finissent avec la grosse scène spectacle à la friche industrielle qui est un peu plus loin. Et ici, là où on est, c'est la place du village, donc c'est la place centrale des concerts le soir, avec la restauration, la buvette, et ça c'est pendant 3 jours. Donc là, il y a 16, Ça va être très fatigant. il y a 16 compagnies et 7 groupes de musique qui viennent cette année. Waouh. Plus un marché de producteurs, d'associations locales, parce qu'à chaque fois qu'on organise des marchés, c'est forcément aussi des producteurs bio, locaux, des artisans créateurs du coin. Enfin, il n'y a pas de revendeurs, quoi. Ouais. Ça, c'est une ligne de l'asso aussi. Donc, il y aura aussi un marché, il y aura des expositions photos, des expositions d'artistes, un espace jeu, parce que donc on a des gens qui vont venir avec des jeux en bois pour animer cet espace. Il y a le conseil municipal des jeunes, en fait, qui va aussi organiser un jeu de piste durant le festival, avec qui on a travaillé. On a déjà fait des résidences déco, là. Voilà, ils sont venus un samedi nous aider à faire des grosses boules en osier. Voilà, donc il y a vraiment tout un microcosme. On fait appel aux associations locales aussi, à nos couturières qui nous font tous les ans des nouveaux trucs, des guirlandes guinguettes. Enfin voilà, elles sont au top. Donc il y a beaucoup de partenariats aussi qui se sont mis en place au fur et à mesure des années avec les associations du village, mais pas seulement. Il y a quand même pas mal d'acteurs du territoire qui rentrent dans la boucle. Vous avez du monde un peu de partout. Vous arrivez à, En à public. drainer. Non, Ah, non, en sur tout les- cas en partenaire. Oui, Ouais, en- ouais. non, en personnes qui viennent. Ah oui. Oui, Oui. Ouais, ouais. Bah là, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des gens qui viennent de plus en plus loin. Ouais. Génial. C'est chouette pour un petit village de 700 Ouais, habitants. ouais. Alors là, si quelqu'un fait des images, je serais preneur de les rajouter, de faire une capsule. Mm. Hein bah oui, suivre. Je serais pas là au mois d'août. Dommage. Ah, il y en aura tous les 2 ans. Tu reviendras. Ah, mais je reviendrai alors. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter Et, en tout cas, là, l'association, elle a aussi un projet de s'installer, vraiment de trouver un lieu. Donc là, c'est en Local. cours. Donc, si tout se passe bien, on devrait pouvoir acheter le lieu qu'on souhaite, où il y aura un peu de terrain, où on pourra enfin avoir des bureaux, de l'espace de stockage, parce que là, ça Mhm. déborde de partout, chez les uns, chez les autres. Et pourquoi pas une guinguette aussi, non dedans. Bah alors ça serait pas l'idée, ça serait de Au pouvoir food truck. aménager l'extérieur pour l'été et proposer petit resto, petit bar, mais vraiment que sur la saison estivale. Et voilà un petit espace où il y aurait une petite programmation en plus de la programmation déjà actuelle. C'est tout. À suivre. Voilà, on croise les doigts, mais ça a l'air de plutôt bien se goupiller. C'est des super initiatives. Merci à vous deux. Mais venez découvrir notre village, hein. En Ouais. vrai c'est magnifique. On a C'est vrai. une magnifique vallée verte et où il fait bon vivre.
les humains misérables et les directeurs. Les obsèques ont eu demain. Au cortège, il était pas au domicile, il était riche, il était important. Il était bien, il était bien, il était sport. Maintenant les obsèques ont eu demain. Au cortège, il était pas au domicile, il était bien, il était riche, il était important. Il était bien, il était bien, il était sport. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que es esta fiesta donde yo estoy. Mi piel es moreno como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una pena memoria que Dios me dio. Des grands souvenirs, je me suis perdu. J'attends un regard, le cœur suspendu. Je t'aime tellement fort. Est-ce un mauvais sort ou la mauvaise heure? Et autour de nous chantent les cigares. Tout le monde s'en fout, s'enivre au champagne. J'ai des grandes gloires, je songe mon amour. Et le désespoir à marchand et sourd. Je perds la tête, chercher des mots, vivant de passion. Tu embrasses-moi de tes grands yeux noirs. Étrange lumière, dans le soir, de tous les mystères.